Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce 24 février. Vous savez ce que j'ai fait hier? Vous savez ce que j'ai fait hier? Oh, il faut que je lui envoie un message, c'est son anniversaire. Ma copine Gillian, vous la verriez, elle a des joues bien roses et des yeux verts. Bref. Et c'est son anniversaire aujourd'hui et hier on a été se baigner dans la mer. Oh Dieu. Alors au début on a cru qu'on allait y passer tout simplement, on s'est dit est-ce qu'on va pouvoir y rester, et puis en fait ça s'est bien passé. Après la douleur pénible, après votre corps qui vous dit mais qu'est-ce que je fais là, non mais ça va pas ta tête, ça a été. Ça a été, et puis vu qu'on a fait ça aussi relativement tard dans l'hiver, là on se considère au printemps, hein, ça y est. Je crois que mon corps était un peu habitué, et puis surtout on est moins paniqué. En fait c'est après que c'est compliqué, c'est pas pendant. Pendant c'est pas facile, mais après on s'habitue. Après quand il faut sortir de l'eau, se déshabiller, se rhabiller et tout, là ça fait un peu... Et puis en fait maintenant on est plus... on est moins stress, donc ça va mieux. J'ai quand même... parce que la dernière baignade qu'on a fait en décembre, là, j'ai cru que j'allais perdre mes orteils quand même, hein. Faut pas... Faut pas... Et là, non. Là, ça a été. Et alors, ce matin, je me suis réveillée. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait. C'est peut-être la gym. J'en sais rien. J'avais des douleurs... comme si j'avais levé des poids monstrueux. Alors que c'est pas du tout ça. Mais par contre, avec une... Aujourd'hui, je me suis levée dans la gratitude, messieurs, dames. J'étais là, vous êtes beaux, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, je vous aime tous. Prenez, je vous jette mon amour. Et puis vraiment, c'était assez étrange parce que c'est vraiment un sentiment, un ressenti physique. Si vous voyez ce que je veux dire, tous ceux qui m'ont fait des ennuis, tant pis, j'espère que vous passerez une très belle journée. Vraiment, j'espère que vous allez bien, ouais. Bizarre, hein. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose avec les astres aussi, peut-être moi, particulièrement aujourd'hui dans mon thème natal, ou alors c'est la mer. Qui sait? En tout cas, allons voir les énergies. J'espère que vous allez bien. Merci pour... c'est au-delà de moi, je crois, qui a expliqué la lune montante et la lune croissante, et la différence. Donc montante, c'est quand on va de la nouvelle lune à la pleine lune, et croissante, c'est quand... Je crois que c'est ça. C'est la lune et les phases de la lune. J'ai compris, mais c'est encore pas très bien arrivé dans mon cerveau, au-delà de moi. Je tiens à vous le dire, mais merci. Parce que du coup, je suis en train de vraiment de visualiser. Et puis après, je me suis dit, oui, mais quand même, l'histoire des croissants. Donc, il faut que je le voie. Donc, je vais regarder. Mais merci. Qui est-ce que je voulais remercier aussi? Ah, je ne sais plus, mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait zizir, comme on dit. Alors, vendredi 24. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la fin du rien. J'aime bien parce que quand il y a des phases après la nouvelle lune, etc., ils appellent ça void. Et void, c'est le néant. Et il y a des phases de néant énergétique, messieurs, dames. Ça y est. Mais non, c'est reparti. Alors, le Moon Sextile Sun lends a helping hand. Donc, il nous tend une main généreuse, quelque chose qui va vous aider, en tout cas avec ce sextile. Et des accords pour réussir to reach out to sources for the detail of project or goal. Oh. Donc on aura des accords. Et en plus, il y a une idée effectivement d'être aidé ou de trouver mieux les sources et les détails de votre projet ou de votre objectif. Donc si vous avez manifesté des choses pour cette nouvelle lune, il semblerait que vendredi, on vienne vous donner un coup de main ou un coup de main vous soit proposé par l'univers, par votre amie Josette. Comme je vous dis, moi je suis... Voilà, ça c'est moi. Je suis bien, je vais bien et j'espère que tout le monde va bien. Le monde c'est la carte du contentement. En ce vendredi, on dirait que... Alors soit j'ai des énergies post ce que vous allez recevoir, ou soit on se réveille tous et on est content. Et il y a quelque chose d'assez... On a la force à l'envers. Voyez, on commence Magali, analyse. On a des deux arcades majeures. La force à l'envers, il y a quand même quelque chose qui a envie d'exulter, mais qui a envie de sortir. On ne peut pas vraiment maîtriser. Alors que ce soit de l'énergie, des émotions, il y a quelque chose. C'est un peu comme si le cheval était parti avant le carrosse. Et on est là, j'ai pas pu le retenir. Il y a un peu cette idée-là. Reine d'épée à l'envers. Alors, faites attention à votre... alors j'allais dire à vos objectifs ou à vos projets effectueusement. Tiens.
Reine d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. Alors les deux vont dans la même direction sans savoir du tout comment vont se passer les choses et puis sans avoir un œil ouvert sur la situation. Et du coup c'est drôle, il n'y a pas vraiment de choix avec cet amoureux à l'envers. Mais il y a un beau panel émotionnel avec ce 7 de coupe. Alors je pense qu'avec la force, parce que c'est drôle, hein, elles se correspondent quand même pas mal, notre force et notre reine d'épée. Dans leur... Et en dessous on a la carte des âmes sœurs, bah ma foi. Vous voyez ? Quand elles se regardent, quand elles sont dans ce sens-là, elles se comprennent tout à fait. Quand elles sont dans ce sens-là et qu'elles regardent en plus dans deux directions différentes, vous pouvez bien imaginer que la maîtrise, la raison, la conscience, tout part à volo. Tout part à volo. Alors pour certains, avec ce 6 de coupe à l'envers qu'on a dans l'autre sens, plus l'amoureux qui est quand même 6 aussi à l'envers, il y a des histoires d'amour. Alors j'ai envie de vous dire, c'est qu'ils finissent mal en général. Si, avec ce cavalier d'épée à l'envers. Cavalier d'épée à l'envers a un objectif en tête et ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas. Il y a quelque chose qui l'empêche de concevoir autour. Il a ni conscience des responsabilités, ni des obligations, ni de ce que son attitude ou sa détermination va produire autour de lui. 6 de coupe à l'envers qu'on a sous la force avec cet amoureux à l'envers, il y a des désynchronisations de connexions amoureuses. Ou alors il y a des choix qui sont faits sur des et si. Et si c'était comme ça, et si. Et la reine d'épée à l'envers, malheureusement, elle est pleine de et si. Alors les trucs sont écrits en grand devant elle, ça clignote et tout. Et puis elle se dit, oui, bon, ça je vois, ça effectivement, donc ça il faut pas y aller, ça il faut pas le faire, ça c'est comme ça. Et si, bon sang, mais on ne sait jamais, peut-être que... Si, par l'opération du Saint-Esprit, les choses se passaient de cette manière, tout irait mieux. Alors c'est drôle, parce qu'avec ce 7 de coupe, il y a effectivement quelque chose émotionnellement qui se passe. Mais c'est plus près de la réalité que ce que vous aimeriez vivre, je pense. Parce qu'il y a quelque chose avec cet amour à l'envers où quelque part on ne vous donne pas vraiment le choix. Et je pense que c'est mieux ainsi, si je peux me permettre, parce que je crois que si c'est bien vous, cette énergie de reine d'épée à l'envers, vous avez tellement envie de certaines choses, et si cette personne, elle arrive dans la même direction que vous, en disant « Allez, viens, on y va », vous allez faire « Oui ». Mais au final, l'amour à l'envers, c'est un peu comme si on vous claquait la porte au nez, à tous les deux, et vous faites « Bon ». Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça le 7 de coupe au milieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le 7 de coupe, c'est une profusion d'émotions, c'est une profusion de possibilités émotionnelles, relationnelles, amoureuses, amicales. Il y a plein de choses qui soudainement s'ouvrent. Mais c'est aussi parce que il y a un... Alors c'est un clic et un crack, on va dire, cet amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers, c'est souvent... Quand il y a quelque chose... Soit on sait qu'on va pas faire le bon choix et du coup on l'évite, soit on sait qu'il faut se mettre en avant, du coup le choix se fait de lui-même et on est entre guillemets libéré. On va éclaircir, messieurs, dames. Alors ce cavalier d'épée à l'envers, homme ou femme, j'aime beaucoup, hein, on a toute la famille. Le roi, la reine et le petit prince. On a le roi d'épée à l'envers maintenant. Cavalier d'épée à l'envers, roi d'épée à l'envers. C'est une personne qui ne sait pas, mais elle pense qu'elle sait. Mais mieux que vous, plus que vous. Ou alors, c'est carrément qu'elle a complètement accepté sa profonde confusion, que ce qu'elle dit ne fait aucun sens. Mais vous comprenez très bien cette personne. Par contre, vous êtes dans le même état d'esprit. Mais vous partez de plus loin avec le monde. Il y a... quand même quelque chose de rassurant dans ce tirage, c'est que quand on a la carte du monde, même si on maîtrise pas bien ses émotions, on sait aussi que ce qui est autour de nous est non seulement rassurant, épanouissant, mais il y a quelque chose qui est en confiance. Alors j'ai presque envie de dire en confiance par rapport à vous, même si votre raisonnement
il est parti danser sur le pont d'Avignon, il faut le dire. Il y a peut-être des choses où vous n'arrivez pas à trancher, n'arrivez pas à être, euh, j'ai envie de dire, à vous regarder en face. Si, je pense que ça, c'est tout à fait possible. Il y a des choses que vous ne préférez pas vous avouer, vous dire, admettre. Et puis, cette personne, vous êtes de la même famille. Hein. Maintenant, on a le roi d'épée sur ce cavalier d'épée à l'envers. Si vous décidez de prendre une mauvaise décision, cette personne, elle est là. Mais bien sûr, allons-y. Prenons la mauvaise décision ensemble. Mais n'oubliez pas que, comme je vous l'ai dit, une énergie de cavalier d'épée à l'envers, ça n'est pas capable de comprendre ni les tenants ni les aboutissants. Et couplé avec ce roi d'épée à l'envers, tout ce qui va se passer, ça peut vous revenir sur le dos. Donc, il y a vraiment une obligation, même si... Alors, le libre arbitre, messieurs, dames, c'est dans votre poche, dans votre panier d'osier, dans votre sac à dos, tout autour de vous, vous faites ce que vous voulez. Ça fait en général, c'est moins complexe et c'est plus ouvert quand on sait que l'autre est complètement parti dans des ah mais oui, ah mais peut-être. Et puis il y a quelque chose, parce que vous arrivez avant dans ce tirage, il y a quelque chose où je pense que dans votre démesure et dans votre énergie, on a envie de se perdre. Il y a quelque chose avec la force et le monde, c'est un peu comme un atome atomique. Une centrale nucléaire, beaucoup d'énergie à l'intérieur, on espère que ça va pas sortir, parce que si ça sort, ça tue tout le monde. Et vous savez gérer ça. Pas avec votre raison, en ce vendredi, il n'y a aucun doute. C'est drôle parce qu'on a le sentiment que tout le monde veut bien faire, quand même. On a la carte du 9 de bâton, la carte de la détermination. Et on a la carte du 10 de bâton. Ensuite, la carte de... Ah oui, c'est mon fardeau. C'est comme ça. C'est un peu comme si vous preniez quelqu'un pour aller faire un marathon. Et vous êtes là, ouais, moi je sais, de toute façon, arrive que pourra, j'ai une énergie démentielle, donc hyper compliqué à canaliser, vous savez que vous n'avez pas regardé l'itinéraire, vous savez que vous n'avez pas forcément les bonnes chaussures, etc. Et vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit « Moi aussi j'ai envie de faire, moi aussi j'ai envie de faire ». Et puis par contre, cette personne, elle dit « Mais moi j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un genou qui est complètement en morceaux, mais je vais quand même te suivre. » Et vous êtes là « Ouais !» On y va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est jubilatoire. Et puis je ressens cette énergie qui est très... Mais foncièrement, ça va être complexe. On est d'accord. Mais je pense que tout le monde est d'accord que ça va être complexe. Il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute. Oh... Avec ce set de coupe, on a surtout la sensation que vous avez besoin de tester votre émotionnel peut-être à nouveau. Parce qu'avec toute cette famille d'épées, beaucoup de personnes qui sont dans l'intellect, mais au final, ou dans la pensée, ou dans le mental, mais ne l'utilisant pas pour aller vers un objectif en particulier, mais plutôt pour réaliser presque, alors j'ai envie de dire des envies ou dire ah ben oui j'ai bien lu, tout est écrit comme ça, mais moi je suis pas là encore, je sais pas vraiment comment faire, je sais pas comment prendre les bonnes décisions, je sais pas comment me diriger, j'ai pas l'énergie. Et puis avec vous, votre énergie de centrale atomique, de toute façon ça part dans tous les sens. On a que cette carte de coupe, du set de coupe, qui est une très belle carte au niveau des découvertes émotionnelles. C'est pour moi une grande étagère avec des choses qui sont possibles, des choses dont on rêve, des choses qui sont concrètes, des choses qui le sont beaucoup moins. Et je pense que vous n'en êtes pas encore là, malgré ce 6 de coupe à l'envers, malgré cet amoureux à l'envers, et avec ce 6 de coupe à l'envers, avec cet amoureux à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas réuni et qui n'est pas lié dans un but commun. Le but commun, c'est la découverte avec ce set de coupe. Vous me direz,
vous me direz, qu'est-ce qu'on va prendre un petit... Oui, on va prendre une petite carte d'oracle pour, pour ce... Elle est là. Les signes et les symboles, messieurs, dames. Un arbre à fraises, qu'est-ce que c'est? Arbutus ou Ledo, vous connaissez ça? You're seeking healing and change on a deeper level. Vous êtes en train de rechercher la guérison et le changement à un niveau plus profond. Calmer votre esprit des pensées qui ne sont pas nécessaires vous aide à apporter une immobilité qui va chercher les messages intuitifs qui sont susurrés, c'est pas susurrés, chuchotés, des symboles et des ressentis. Demandez un signe, qu'est-ce que vous notez et qu'est-ce que cela vous communique. Je vous ai dit, hein, de toute façon, votre raisonnement, il est pas là et je pense que c'est pour ça que vous vous entendez. Alors c'est bien d'une certaine manière avec toutes ces énergies d'épée à l'envers, c'est-à-dire difficulté à communiquer ce que vous voulez, difficulté à savoir, difficulté à voir les choses de manière claire. Mais au final, il y a quelque chose qui est ressenti et comme je vous dis, il y a quelque chose avec cette idée de vouloir bien faire, même si c'est complexe. Donc, demandez un signe. Je trouve que c'est une très bonne idée. Vous êtes en train de rechercher la guérison et le changement à un niveau plus profond. On le voit bien, mais vous êtes en train de rechercher aussi quelque chose qui vous contente, l'émotionnel, même si je pense que dans l'immédiat, approcher votre émotionnel, ça vous paraît... Un émotionnel connecté, ça vous paraît compliqué. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je sais pas quand est-ce que je ferai une pause avec le déménagement, etc. On verra. Je suis pas encore convaincue. Je vais voir. Bref, à bientôt. Passez un très joli vendredi. Merci, au revoir.